Chers amis téléspectateurs de la RTT TV, nous avons le plaisir de recevoir le docteur Mamadou Sow, poète écrivain, auteur de nombreux livres. De surcroît, le docteur Sow est archéologue de formation et il a reçu récemment le grand prix du meilleur écrivain pour l'année 2022. Merci. Docteur Sow, bonjour. Bonjour, cher... bonjour, Mamadou Lamine. Oui, moi, Lamine Sanokho. Mamadou Lamine Sanokho. Oui, vraiment bonjour et bonjour aussi aux auditrices et aux auditeurs de votre radio et de votre télévision même, je dirais. Une radio sur la télévision. Vous n'êtes pas un étranger dans la littérature sénégalaise en tout cas. Merci. Vous avez fait de nombreuses productions, vous avez écrit des romans, vous avez écrit des essais, vous avez écrit également des recueils de poèmes. Donc vous êtes au cœur même de la littérature sénégalaise, voire au cœur de la littérature africaine. Donc le thème de l'émission d'aujourd'hui, c'est littérature et politique. Est-ce que vous pourriez nous parler des rapports entre la littérature et la politique? Merci, chers auditeurs et auditrices. Merci aussi, chers présentateurs. Avant tout, permettez-moi de remercier les autorités de Thiès, les autorités académiques, l'IA et l'IF de Thiès-Ville, mais aussi les collègues de Mamadou Diaw. Ils m'ont accueilli les bras ouverts, donc je vous remercie véritablement. Comme vous l'avez bien dit, la littérature et la politique sont liées. Et je dis souvent, que l'écriture n'a jamais été neutre. Un écrivain, il a toujours une mission à remplir. Elle est connue ou bien elle n'est pas connue du grand public. Mais lui, lorsqu'il écrit, il a des objectifs. Donc, si nous remontons même l'histoire, on voit que depuis le XVIe siècle, bien avant ça même, ils ont quand même écrit des ouvrages engagés, mais aussi des ouvrages aussi de différentes natures. Mais ça aussi revient à dire qu'un écrivain, il a une mission à jouer dans sa société. Cette mission est à définir. Quelle sera sa place? Donc autour du débat, nous allons voir quelle sera la mission de l'écrivain. Mais un écrivain, qu'il le dise, qu'il ne dit pas, il a un objectif qui s'est fixé lui-même, que ses lecteurs ou ses lectrices le cherchent ou ne le cherchent pas, il a déjà des objectifs qui s'est déjà fixé. Donc, docteur Sow, vous avez parfaitement raison, parce que si nous interrogeons l'histoire, nous verrons par exemple qu'à l'ère post-coloniale, il y a une frange d'écrivains africains qui ont joué un rôle très important par rapport à la dénonciation de la colonisation. Oui. Je pense à Sembène Ousmane, je pense à Mongo Betty, je pense à tant d'autres écrivains de l'ère post-coloniale. Oui. Pour confirmer votre dire, prenez par exemple les écrits de Léopold Sédar Senghor, prenez les écrits de Birago Diop, prenez les écrits de Cheikh Anta Diop, prenez même Woyi Soyinka. Ils ont tous épousé une cause. Une cause, c'est quoi? C'est la libération de l'Afrique. Comme vous avez dit, c'était l'écriture coloniale ou post-coloniale. Donc, un écrivain, il a une mission à remplir dans sa société. Mais aussi, il a aussi un rôle fondamental à remplir. Parce que, des fois, quand même, les stratégies peuvent différer d'un écrivain à un autre. Prenez par exemple quelqu'un, par exemple comme Woyi Soyinka, c'est un polémiste. Prenez Senghor, lui c'est un moralisateur. Prenez par exemple Camara Laye, c'est un moralisateur. Donc c'est ça aussi qu'il faut comprendre. Donc l'écriture a forcément une cause. Et ce sont ces icônes de l'écriture qui ont balisé la route. Et grâce à leurs écrits, ils ont montré à l'autre. C'est-à-dire à l'autre, c'est celui qui nous indexe, qui nous avait dit que nous n'avons pas de culture, nous n'avons pas de civilisation. Pour dire que nous n'avons pas besoin de vous attaquer dans votre propre culture. Mais nous devons mettre en valeur notre propre culture pour montrer que nous, Africains, nous, nègres, ce n'est pas négatif. C'est-à-dire nous, Noirs, nous avons une culture. C'est pourquoi Cheikh Anta Diop, il a toujours dérangé. Cheikh Anta Diop, il n'est pas allé en Europe, il n'est pas allé en Amérique. Non, il est resté en Afrique, il est resté dans la culture Wolof, il est resté dans la culture Pula, dans la culture Baoulé, bref, dans la culture africaine pour prouver l'africanité de c'est pratiquement l'un des pères de la Renaissance africaine. Exactement. Parce que depuis 1946, il a commencé déjà à écrire dessus. Très bien. Ouais. Et encore, l'avantage de Cheikh Anta est de
et de Senghor, c'est qu'ils maîtrisent leur culture. C'est pourquoi je demande aux écrivains africains, sénégalais particulièrement et jeunes, c'est-à-dire en écrivant, il faut quand même maîtriser sa propre culture. Si on comprend sa propre culture, je suis poulard par exemple, je comprends ma culture poulard. Donc demain, quand je sortirai même du cercle restreint poulard, je pars avec ma culture polar. Parce que là où je trouve, j'ai toujours ma foulanité avec moi. Le Wolof, la même chose, le Sérère, la même chose. Mais malheureusement, pour des histoires d'honneur, pour des histoires de célébrité, ils renient c'est une politique d'assimilation et de déracinement qui n'est pas innocente. Parce que cette politique a été, bon, disons, déclenchée depuis, disons, la fin de la première période de la colonisation. Et puis même bien avant, parce qu'à la fin de l'esclavage, nous avons vu que les maîtres blancs, ils n'ont pas voulu effectivement laisser à leurs anciens esclavages un certain patrimoine, disons, culturel. Donc ce mimétisme, cette manière de vouloir copier l'ancien maître a petit à petit mené à l'assimilation, et cette assimilation a mené au déracinement qui a déteint petit à petit sur un certain comportement social. La preuve, vous me faites retourner pour parler de l'histoire. Vous avez parlé de l'esclavage et de la colonisation. Mais vous savez, cher présentateur, M. Sanogo, est-ce que vous savez, ce sont deux faits historiques qui ont presque tout dénaturalisé en Afrique. Parce que l'esclavage, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est une négation même de l'humanité. C'est une négation de l'homme. Et quand quelqu'un, on unit jusqu'à son existence, ça c'est grave. La colonisation est venue encore à empirer la situation. Donc l'écrivain, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit quand même, à travers sa culture, essayer quand même de redorer le blason de sa culture, de redorer le blason aussi de son histoire. Parce que il ne faut pas accepter que votre ennemi écrive votre histoire. Il faut que nous, Africains, nous, Sénégalais, nous, intellectuels, nous écrivons notre propre histoire. Je le dis souvent. Prenez un exemple terre à terre. On nous enseigne souvent, on dit que Christophe Colomb a découvert l'Amérique. Mais je dis que ça sont des faussetés. Quand vous dites que c'est Christophe qui a découvert l'Amérique, ça veut dire que l'Amérique était une terre vierge, il n'y avait personne, il n'y avait rien. Et puis il y avait les Amérindiens. Donc on peut dire que c'est Christophe Colomb qui est allé en Amérique, nous sommes d'accord. Prenez un autre exemple. C'est une erreur aussi que nous, professeurs, nous faisons. On dit que toujours, on a capturé Samori Touré, et puis on en a fait un sanguinaire. Prenez le terme même capture. Capture veut dire quoi? C'est-à-dire on capture une fauve, on ne capture pas un humain, on arrête un humain, même un bandit, on ne le capture pas, on l'arrête. Mais on a dit que, tiens, on a capturé Samori Touré. C'est une manière intelligente pour dire que Samori Touré est une fauve, est un Allemand, il est à culture, il est à civilisation. Donc nous aussi, nous sommes en train quand même, par mimétisme, de reprendre tout ce que le blanc a écrit, et on dit que donc c'est bien, c'est gongo. Non, il est temps que nous réécrivons notre propre histoire et notre propre culture. Et puis même le plus grand philosophe, Hegel, chez les Occidentaux, Ibn Battuta, chez les Arabes, ils ont toujours nié une civilisation à la nation noire. Parce que Hegel, qui est le père de la dialectique, dit que les Noirs n'ont pas de civilisation. C'est ce fameux discours que Sarkozy s'est permis de reprendre à Dakar. Et encore, prenez même ce discours de Sarkozy. Parce que les intellectuels africains, et encore, où est-ce qu'il a tenu ce discours? À l'université Cheikh Anta Diop. C'est-à-dire, normalement, au bon matin, les étudiants du département d'histoire, dont j'étais membre, devait quand même se lever pour dire que, monsieur le président, nous regrettons, mais ce que vous dites n'est pas du tout la réalité historique. Donc il fallait quand même réécrire cette histoire, parce que c'est à partir de cette réécriture de l'histoire que les Sénégalais vont savoir qui ils sont. Effectivement. Prenez nos enfants d'aujourd'hui, ils sont des blancs nègres. Effectivement. Vous prenez un Sénégalais qui ne peut pas compter 1, 2, 3 en Wolof. C'est pourquoi le président Senghor parlait de l'enracinement d'abord avant l'ouverture. Mais aujourd'hui, disons qu'on s'est rendu compte que c'est cette politique d'assimilation qui a mené à une certaine aliénation culturelle. Au moment même où nous parlons, la gente féminine sénégalaise a tendance
à avoir un port, bon je ne sais pas, un port vestimentaire, une coiffure de fossiles et surtout la dépigmentation. Tout ça, ce sont les symptômes de cette politique d'assimilation qui porte ses fruits aujourd'hui. Pour vous confirmer, oui. On en parlait dans les couloirs, on parlait de la place de la femme. Mais prenez le pacte du Mandé. Le pacte du Mandé a réglé le problème de la femme depuis le XIIIe siècle. Mais aujourd'hui, quand on retourne en arrière pour dire que tiens, nous allons parler de la Déclaration universelle des droits de l'homme, nous allons parler de la Déclaration de l'indépendance des États-Unis, je lui suis dit tiens, mais nous ne connaissons pas notre histoire. Pourtant, lorsque aussi on parle des droits de la femme, on parle des violences faites aux femmes, je dis que tiens, il y a un problème. Pourtant, ici au Sénégal, ici au Mali, parce que le Sénégal faisait partie du Soudan. Effectivement. L'Empire du Mali. L'Empire du Mali avait réglé ce problème avec le pacte de Kourkan-Fouga, le pacte du Mandé pour certains. Donc, il va falloir que nous nous approprions de notre culture et de notre histoire. Prenez un autre fait. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de reddition des comptes. Nous sommes en train de parler de parler de troisième candidature, etc. Mais allez au niveau de la constitution du Fouta avec Thierno Souleymane Baal, il a déjà réglé ça. Effectivement. Bien avant même la Déclaration universelle des droits de l'homme, on l'avait réglé. Mais malheureusement, comme nous sommes décomplexés, pour nous, ce que le blanc n'a pas dit n'est pas bon, ce que le blanc n'a pas inventé n'est pas bon. Donc ça, ce sont des faussetés historiques. Il va falloir que les gens, quand même, s'approprient leur histoire, s'approprient de leur culture, et tout en sachant que c'est vrai que le Sénégal se trouve dans un ensemble. On ne peut pas vivre entre quatre murs seulement. Mais avant de sortir, il faut maîtriser notre culture et notre civilisation pour prouver aux autres que nous existons, et voici les preuves de notre existence. Merci docteur. Pour en revenir à notre thématique, c'est vrai que nous avons fait un survol historique de certaines velléités, vraiment à faire de l'Africain, je ne sais pas, un béni oui-oui, quelqu'un qui s'expatrie de ses valeurs. Mais si nous revenons à notre thème, par rapport à la littérature et à la politique, est-ce que cette réalité politique a une certaine connotation dans la création même littéraire? Vous savez, c'est-à-dire, un écrivain, il ne peut pas être indifférent par rapport à la marche de son pays ou bien à la marche du monde. On écrit, je vous avais dit au début, on écrit en tout en ayant des objectifs d'écriture, mais aussi tout en ayant des cibles. J'écris pour qui? Effectivement. Mais vous savez, quand le destin de votre pays est en jeu, quand les intellectuels refusent de prendre position, toutes les conséquences qui vont s'abattre sur le pays, ils auront une part de responsabilité. Quand le destin d'un pays est en jeu, il faut que quand même que les têtes pensantes, j'aurais dire, que ceux qui ont la plume, écrivent pour alerter, écrivent pour éveiller, écrivent aussi pour apporter des solutions, pour apporter des contributions. Mais si un écrivain dit que tiens, je suis neutre, je me pose des questions. Neutralité par rapport à quoi? Est-ce que vous êtes neutre au moment où votre peuple souffre? Est-ce que vous êtes neutre au moment où il y a des violences dans votre pays? Est-ce que aussi vous êtes neutre lorsque le destin, l'avenir de votre pays est en jeu? Je dis que c'est méchant, c'est innocent encore. Il va falloir qu'il y ait un engagement. Un engagement politique ne veut pas dire prendre la carte d'un parti. Non. On peut être apolitique, mais tout en ayant quand même des opinions, des idées pour alerter, pour éveiller les consciences par rapport à un fait de société ou à un fait culturel. Justement par rapport à cette mission de sensibilisateur de l'écrivain, aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas une force maléfique qui a tendance à freiner en fait l'expansion de son écriture et de son engagement par rapport au public? Mais le problème, aujourd'hui, nous avons tous peur de prendre position, parce que tout simplement, je le dis souvent, ce sont les réseaux sociaux qui nous a peur, parce que tout simplement, on a peur de ramer à contre-courant de la clameur générale. Des fois, la population est innocente, elle ne sait pas ce qui se passe réellement. Donc c'est l'intellectuel qui doit quand même l'éveiller pour dire que voici la véritable réalité. Mais sur ça, si l'intellectuel refuse de prendre sa plume pour écrire, mais c'est comme l'autre qui dit que la plume est une arme. Soit le sage le prend pour écrire,
de belles paroles pour éveiller, ou bien c'est un bandit qui le prend pour écrire de mauvaises paroles et ça va détruire toute une société. C'est ça le danger sur lequel nous nous acheminons réellement. Parce qu'il y a une démission des intellectuels et ça c'est dangereux. Je préfère que les intellectuels écrivent tout en mettant en valeur la sagesse, tout en mettant en valeur quand même leur intelligence pour guider un peuple. C'est ça, en tout cas, mon opinion personnelle. Il peut même prendre aussi position par rapport à une carte d'un parti politique. Une action politique, oui, direct, quoi, oui. Il peut. Parce que s'il ne fait pas de la politique, la politique le fera, comme disent les autres. Bon, il y a même Aristote qui disait que l'homme est un animal politique. Très bien. Donc, bon, tout acte est politique. Tout acte est politique. Aucun acte est innocent. Donc, il faut avoir le courage de prendre quand même position par rapport à un fait politique. Effectivement. Quitte même à ce que la population vous jette des cailloux. Mais ça, c'est que demain, il fera jour. Et quand il fera jour, il va falloir que l'écrivain ou bien l'alerteur qui dit que tiens, bravo, j'avais alerté mon peuple. Mais justement, il y a toujours dans cette mouvance, il y a un certain dualisme entre l'écrivain donc qui est producteur de littérature et le pouvoir. Qu'en pensez-vous? Oui, mais l'exemple le plus parfait, c'est Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop, à cause de ses écrits, vous avez vu son histoire. Aller au niveau de Tcheitou, comment on a négligé, excusez-moi, j'aurais même pu dire prophète. Excusez-moi, j'aurais même pu dire prophète encore. Vous m'excusez. Mais regardez le stoïcisme dont il a été victime. De son vivant jusqu'à sa tombe. Même mort, c'est en train continue à être persécuté. Donc c'est ça aussi qu'il faut comprendre. Il est temps, parce que le politique n'aime pas l'intelligent. Le politique aime tout simplement un troupeau. Donc vous confirmez qu'il y a un certain dualisme entre l'écrivain entre l'écrivain engagé et le pouvoir en place souvent. Bien sûr, parce que le pouvoir en place, qu'est-ce qu'il veut? C'est rester toujours au pouvoir. Or l'écrivain, qu'est-ce qu'il veut? Il peut même vouloir que le régime continue, mais avec des conditions. Les conditions, c'est-à-dire dans une objectivité qui permette à son peuple d'être éveillé sur certains grands débats. Mais le politique ne veut pas qu'un peuple soit éveillé. Excusez-moi, ils veulent qu'un peuple d'agneaux ou bien un peuple de moutons. Excusez-moi, chers téléspectateurs. Mais donc, c'est pour dire que, contrairement à ce que les profanes peut-être auraient pensé, en pensant que bon, il n'y a que les hommes politiques qui ont pris part à ce grand combat de libération des nations et des peuples, l'écrivain a joué un rôle capital par rapport à l'accès à nos autonomies économiques et politiques. Sans le rôle fondamentalement joué par les écrivains, nous ne serions pas aujourd'hui aussi libres. Effectivement. Mais prenez tout simplement le panafricanisme. Mais les gens oublient encore. Mais le panafricanisme n'est pas né en Afrique, d'accord. Bien sûr. Ce sont les intellectuels afro-américains ou bien haïtiens qui l'ont développé. Et d'autres ont repris le flambeau comme Chanta et Kwame Nkrumah, ils l'ont repris. Mais le rôle qu'ils ont joué, ils ne l'ont pas joué en Afrique. Premièrement, ils l'ont joué en Europe, en Angleterre, en France, en Espagne, au Portugal, pour dire aux autres, nous sommes certes colonisés, mais nous sommes dans un combat noble et nous allons dénoncer, nous allons combattre. Ils l'ont fait. Arrivé encore ici, ils ont continué aussi à alerter, à éveiller, à conscientiser. Mais la preuve encore, M. Sanogo, prenez tout simplement tous les chefs d'État africains, mais dans les alentours, il y a de grands écrivains, n'allons pas nulle part, ils sont dans notre propre pays, qui entoure le président, ce sont les intellectuels qui l'entourent. Effectivement. Mais il y a intellect et intellectuel. Si intellectuel veut dire, c'est-à-dire défendre seulement ses poches, défendre seulement quand même des intellectuels de coulisses. De coulisses. Ça, je suis désolé. Enlevez le terme intellectuel. Prenez un autre terme, mais il n'est pas un intellectuel. Autrement dit, les écrivains, si nous interrogeons l'histoire, ont plus joué leur rôle dans les politiques africaines que les États actuels. La preuve, presque, j'ai dit, presque, tous les ministres, les DG ont écrit des livres. Effectivement. Pourquoi ils écrivent? Parce qu'ils savent que par l'écriture, on peut influencer. Effectivement. Ils savent que par l'écriture, on peut aussi avoir un électorat. Et aujourd'hui, ce que vous ne savez pas, doyen, c'est qu'aujourd'hui, il y a des courtiers en écriture au Sénégal.
on écrit un bon ouvrage et on met le nom de quelqu'un. De quelqu'un qui vous paye. Qui vous paye. Oui. Ça s'appelle le nègre, quoi. Ouais. Donc, vous avez vu. Donc, un âme comme ça, il n'a pas écrit ce livre. C'est pour se faire un prestige. Mais celui qui a écrit le livre en son nom, est-ce qu'il est intellectuel? Problème. Donc, il faut qu'il y ait de l'éthique dans ce que nous faisons. L'écriture est une activité noble. Ce n'est pas un travail, comme je l'ai dit souvent. Ça dépasse le cadre du travail. C'est une activité noble. Et encore, c'est un sacerdoce. Oui. C'est un sacerdoce. Oui. C'est extrêmement difficile. On ne peut pas se permettre d'avoir des insomnies, d'avoir des cauchemars, ne pas avoir de vie de famille. Et encore, brader ses écrits, écrire n'importe quoi pour faire plaisir à quelqu'un ou bien à un groupe de personnes. Non, on écrit objectivement. Justement, par rapport à la production des écrivains du Sénégal en particulier, aujourd'hui, nous nous rendons compte que malgré la prolifération des maisons d'édition, et j'en passe, que les problèmes, en tout cas auxquels sont confrontés les écrivains, demeurent. Vous savez, le terme maison d'édition, il faut revoir ce terme. Sont des affairistes, beaucoup d'entre eux. Beaucoup sont des affairistes. Sont des travailleurs d'autres secteurs qui ont certainement échoué, ils sont venus dans le secteur pour capter l'argent en jeu. Pour mettre la main sur cette manne financière. Qui perd, c'est l'écrivain qui perd. L'écrivain qui a perdu sa santé, qui a perdu ses joies de vivre, qui a perdu son temps en écrivant. En retour, il est devenu un misérable. Effectivement. Et encore, c'est un cri de cœur, je lance. Il n'est pas normal qu'un écrivain écrive un livre, 2 livres, qu'il ne peut pas vivre de son travail. Effectivement. Ça, c'est une honte. C'est une honte, oui. Et malheureusement, c'est ça aujourd'hui en vogue. Effectivement. Moi qui vous parle, j'ai écrit presque une vingtaine d'ouvrages. Mais nada, basta, rien. Donc, il n'y a rien aujourd'hui qui fasse que l'écrivain vive de son art. Il y a une politique de déstabilisation, donc, d'une carrière d'écrivain. Parce que normalement, si nous avons une politique culturelle, cette politique culturelle devrait être en mesure de garantir à l'écrivain ses moyens d'épanouissement à la fois social et économique. En Europe, si vous écrivez un livre, vous pouvez prendre votre retraite. Effectivement. Parce que vous allez vivre de vos droits d'auteur. De vos droits d'auteur, oui. Mais dites-moi encore, monsieur, quels sont les écrivains qui ont une carte au niveau de la SODAV? C'est rare. C'est rare, oui. Mais si vous n'êtes pas inscrit au niveau de la SODAV, vous ne pouvez pas tirer quand même des dividendes de l'écriture. Effectivement. Deuxième, prenez les contrats. Je dis même, rares sont les écrivains qui ont un contrat qui les lie avec la maison d'édition. Effectivement. Parce que tout simplement, il y a un matelas sénégalais. Effectivement. C'est-à-dire, c'est informel. Tout est occulté. Oui. Et c'est souvent soit l'éditeur qui tire profit de son travail. C'est lui qui gagne. Oui. L'écrivain ne gagne absolument rien. Donc, il va falloir revoir ça. Il faut que l'écrivain vive de son art. Pour revenir à notre thème, Dr Sow, nous savons que, donc, selon votre, disons, plaidoyer, l'écrivain, effectivement, a de tout temps joué un très grand rôle par rapport à son engagement politique. Donc, on peut dire même que son œuvre littéraire est un produit, en tout cas, manifeste de la politique. Mais, doyen, un livre, il voyage. L'ambassadeur du Sénégal, il représente le Sénégal à l'étranger. Mais aussi l'écrivain représente le Sénégal, ou le livre même représente le Sénégal à l'étranger. Effectivement. Parce que le livre est partout. Effectivement. Des Cap-Verdiens, des Guinéens, des Américains viennent au Sénégal parce que tout simplement ils ont vu un livre de M. Sanogo. Ils veulent découvrir sur le Sénégal. Mais ce Sanogo, il mérite des considérations. Il va falloir donner à M. Sanogo quand même tout le mérite dont il a besoin. Mais qu'est-ce qu'on a? Vous me permettez encore de lancer un autre plaidoyer. Vous avez, même dans nos manifestations, l'écrivain, il n'est même pas honoré. Vous avez même besoin, par exemple, d'une audience avec une autorité dans une municipalité. Vous êtes ignoré. Il va falloir que vous quémandiez pour arriver à avoir l'autorité. Au nom de quoi? Et pourtant, cette autorité-là,
quand il aura reçu quand même votre carton, elle devait quand même se déplacer pour venir vous serrer la main pour vous donner une montée des honneurs. Mais malheureusement, on ne l'a pas vu. À Thiès et ailleurs encore. Prenez tout simplement la municipalité de Dakar. C'est presque 1 milliard qu'ils ont mis sur la table pour aider les écrivains. Qu'est-ce que la municipalité de Thiès a fait? En tout cas, à mon sens, je n'ai pas encore vu. Donc il est temps que je reviens sur ça, il est temps que les écrivains, les artistes du moyen art, pas seulement les écrivains, les artistes du moyen art, les peintres, les musiciens, les comédiens, qu'ils vivent de leur art. Il est temps. Parce qu'en parlant de ça, donc, bon, certainement vous mettez l'accent sur une éventuelle promotion de l'économie culturelle, donc des industries culturelles. Parce que parler d'une possibilité éventuelle pour les artistes de manière générale, de vivre de leur art, c'est vraiment mettre l'accent sur l'essor d'une industrie culturelle. Bon, nous sommes à 60 ans d'indépendance et cette industrie culturelle fait défaut. Mais prenez un pays comme Jamaïque. Mais Jamaïque a été connu grâce à qui? Grâce à Bob Marley. Bob Marley, oui. C'est la culture. Effectivement. Prenez un pays comme le Sénégal, je reviens au Sénégal. La manufacture sénégalaise des arts décoratifs est connue partout dans le monde, mais c'est à l'honneur du Sénégal. Effectivement. Il va falloir que les gens quand même repensent quand même là. Et heureusement, vous avez employé même le terme industrie culturelle. Ce n'est plus quand même quelque chose qu'il faut banaliser. De terre. Oui, non. C'est une affaire extrêmement sérieuse. Et que bon, l'État devrait prendre en compte cette politique de promotion d'une industrie culturelle. Ça, l'État le fera, ça sera au bénéfice même de l'État. Effectivement. Parce que l'État va régler beaucoup de problèmes. Même le chômage que nous avons ici, l'industrie culturelle peut le régler. Effectivement. Même j'ai dit, l'industrie culturelle que nous avons, l'industrie culturelle peut le régler. Parce que avec la danse, avec la musique, les théâtres, c'est un des éléments d'éducation. Effectivement. Mais malheureusement, on a clochardisé les acteurs culturels. Effectivement. Et je dis non, je refuse. Prenez le triste sort de Feu. Bon, il y en a beaucoup, hein. Bass qui vient d'être décédé tout récemment, celui qui a joué le rôle de Galawar dans le film de Sembène, et bon, tant d'autres encore. Après, c'est-à-dire, ils ont tellement fait quand ils arrivent au crépuscule de leur vie, souvent on les oublie, on les jette à la pâture. Et encore, ils ont tellement fait pour le Sénégal, et ils veulent qu'ils quémandent. Effectivement. Non, ça c'est une honte. Effectivement. En tout cas, moi, je ne suis pas prêt à quémander qui que ce soit. Effectivement. Je vais vivre de mon art, ou bien tout simplement je vais chercher à faire autre chose. Et heureusement, Dieu merci. Donc il est temps que les gens quand même revoient la politique culturelle. Et au niveau aussi des ministères, du ministère de la Culture. Il va falloir aussi que la politique soit écartée quand même de cette activité culturelle. Nous ne sommes pas des politiques, nous sommes des acteurs culturels. Effectivement. Des fois, vous avez même besoin d'un visa pour partir. Il faut décentraliser les compétences. C'est ça le terme. Permettre aux municipalités d'être en contact direct avec les acteurs culturels. Des fois, vous avez besoin d'aller à un festival. Mais les directions qui sont à Dakar, daignent même de vous faire une autre mission pour partir. Effectivement. Mais qui perd? L'écrivain perd, l'artiste perd, mais le pays perd. Parce que dans les salons organisés à l'étranger, ce sont nos pères, sont nos partenaires qui se retrouvent. Et chacun quand même montre les aspects négatifs, les aspects positifs de son pays. Et elle a la dimension négative. Mais malheureusement, on n'en a pas ça. Il est temps que le revoie. Et c'est une occasion de lance aussi au niveau des centres culturels. Vraiment, à Thiès, ils sont en train de faire un excellent travail. Nous le félicitons. Mais il va falloir aussi que les municipalités descendent voir le directeur du centre culturel pour accompagner les acteurs culturels. Ils le feront, ils seront les principaux bénéficiaires. Maintenant, si nous abordons le sujet à un angle purement, disons, bon, comment dirais-je, bon, philosophique. Par rapport à la structuration du roman, est-ce que le rôle de l'écrivain, à l'image de Sartre, à l'image, par exemple, des existentialistes, à l'image de certains auteurs, bon, bien connus du XXe siècle, est-ce que le rôle de l'écrivain est de proposer à son lectorat des pensées toutes faites
pour essayer de conditionner, disons, sa vision. Est-ce que ça ne peut pas déteindre dans la structuration même du roman? Vous savez, oui. L'écrivain, je peux le considérer comme il peut être un berger. Effectivement. Avec son troupeau et ses troupeaux. Il peut influencer. Effectivement. Il peut influencer parce que lui aussi, il a un objectif. Certainement, il a vu son peuple être dans un point A négatif pour vouloir l'amener dans un point B positif. Mais c'est son idée, c'est son opinion en lui. Est-ce que ce qu'il dit est partagé par les critiques? Effectivement. Donc, il faut qu'il fasse attention. C'est-à-dire, il peut avoir sa pensée structurée, mais il n'est pas dit que tout ce qu'il a dit est un livre saint. Effectivement. Donc, ce qu'il a dit est ouvert à la critique. Mais par rapport à l'évolution du bon roman, qu'on appelle le roman moderne aujourd'hui, puisqu'on parle de littérature, est-ce que c'est encore actuel ou bien est-ce que c'est encore nécessaire de continuer à donner des pensées toutes faites à son lecteur? Non, des pensées toutes faites ne peuvent pas être parce que, vous savez, le Sénégalais ou le lecteur de 1980 n'est pas le lecteur de 2023. Il y a une différence de conception. Donc il va falloir quand même intégrer d'autres éléments dans les romans. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire un roman qui intéresse aujourd'hui les jeunes si vous ne parlez pas les intiques. S'il n'y a pas un certain imaginaire. Imaginaire, mais tout ça, je l'ai dit. C'est-à-dire il faut avoir de l'imagination, mais teinté quand même d'une réalité historique et culturelle. Effectivement. Par exemple, je le dis souvent, on en parlait même en coulisses. C'est-à-dire, nos lecteurs ont tendance quand même à oublier certaines facettes de leur histoire ou de leur culture. Prenez seulement le vent, prenez seulement ou bien le cheval. Certainement, il y a des élèves, il y a des lecteurs, il y a des étudiants, il y a des aînés qui ne connaissent pas les différents types de chevaux, mais par l'écriture, on leur inculque ces valeurs. Ça, c'est déjà positif. Mais tout en actualisant quand même ses écrits. Effectivement. On peut parler par exemple le mongo, le janker, le jacker, comme disent les Wolof, le hadj. Tout ça, c'est du Wolof pur. Si je parle le Wolof pur, si c'est le polar, c'est d'autres termes. Mais on peut le contextualiser par rapport à la réalité actuelle pour pouvoir capter encore l'auditoire. Mais avoir une idée toute faite comme l'existentialisme de Sartre, ou bien comme le surréalisme d'autres bons écrivains. Ça poserait problème par rapport à la réalité aujourd'hui. Voilà, docteur, merci. Donc, puisqu'il nous reste peu de temps, est-ce qu'on peut essayer de résumer ce qu'on a dit en français et en wolof pour permettre aussi à nos téléspectateurs de pouvoir comprendre? Docteur, tey suñu waxtaanu tey bi mooy bind ci wàllu littérature ak politique maanaam ban rapport maanaam ban jongante moo am ci diggante bind ak politique. waaw salaamaaleykum wa rahmatulah. ñu ngi leen sant di leen gërëm. maa ngi leen sant bu baax yow tamit macha allah. comme ni ñu ko waxee rek xam nga kii bind. maanaam day bëgg ñu koy nafar moom tamit. ñu koy liir. waaye bind ak politique moom. yàgg nañ mën nañ sax bind moo jiitu politique. bindkat boo gis rek am na loo xam ne moom la mébét. xëy na waa ñi koy jàng waa dëkkam wala ñeneen ñu ngi naan am na fu loo xam ne que moom bëgg na leen kaa won wala am na loo xam bëgg na kaa ŋàññi. am na loo xam bëgg nañu mel noonu ci lu baax. loolu nag politicien daf kaa soxla. waaye nag kii bind mun naa nekk politicien de. wala mun naa nekk politique comme tel politicien moom gars yi bëggatuñ ko léegi. mun naa nekk politique. mais su nekkee politique. maanaam moom taxawaayam du bokk ak koo xam ne que maanaam du bindkat. parce que moom dafa war a yeete. moom du matériel bi c'est-à-dire du com bi moo ko intéressé. li ko intéressé dëgg-dëgg li ko ñor dëgg-dëgg moom mooy lan moom mooy yëkkati askanam. lan mooy yëkkati tamit maanaam. réewam loolu day bokk ci politique bi parce que soo xoolee tamit ci histoire Senghor ni ngi fii bind na Aboubacar Miti Salam bind na Moussa Sanogo bind nga li ngeen bind yooyu yëpp lu ngeen loola la du seen tayef ba kenn ngeen wax ngeen bind da ngeen a bind parce que da ngeen a bëgg maanaam yee seeni askan da ngeen a bind tamit ngir tamit jëlee seen askan fenn fii gën kaa aj fu gën a kawee ci lu ba gën a baax waaye politicien moom tamit daa bëgg tamit jël askan woowu maanaam noot ko pour moom mën a am li mu bëgg mais loolu moo tax moom mooy ànd na politique bi ak bindkat bi mën naa nekk de waaye mën naa naqar tamit. Effectivement.
effectivement bon kon léegi bu ma la déggee dafa mel ni que bindkat bi doomu askanam la maanaam askan bi moo jur bindkat bi kon bindkat bi bu demee ba jël xalimaam di bind maanaam tawat yi nekk ci biir askanam en général boo xoolee bon loolu lay bind ci ay téere. wax nga lépp xam nga yow comme wolof nga man dama wolof man non je suis un bambara je suis pas wolof man bambara laa yow pël nga. kon doy na war nag. waaw donc comme ni nga ko waxee noonu. c'est-à-dire tawat boobu. c'est-à-dire bindkat bi moom lay won. c'est-à-dire kii de politique nag. maanaam day bokk sax tawat bi des fois. parce que moom day bëgg maanaam. askan bi mu leen di noonu. te li bindkat bi ne day bëgg nag askan bi maanaam moom seen bopp mënal seen bopp. léegi loolu nag am na nu muy demee rek ñoom ñaar dañuy salfaañoo. wax loolu nag moom moo arrivé Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop bi mu demee pour yee nit ku ñuul. tubaab bi dañ kaa xeex. effectivement bi mu ñibbisee Sénégal tamit ñi yoroon réew mi. ngan ko xeexaat ko. waaye Cheikh Anta. waaw xanaa nit nag soo koy xeex nag ba mu dee nag xanaa nga war kaa musal nag. waaye Cheikh Anta dañ kaa xeex ba bi mu làqoo. ba bi mu làqoo sax ñu continué di ko xeex. waaw loolu man leen nag ñun xanaa nag man mënoon naa yaakaar ne. yaakaar sax laa ci am. te loolu sax war moon sax mun naa mën a nekk. xëy na ku xamul Cheikh Anta mën nga kaa xeex. waaye koo xam ni que doomu Cheikh Anta nga. surtout Cheikh Anta nga mbokk Cheikh Anta te yow mu ngi liggéey yow pour li jëmal kanam. waaye soo ko jëmul soo ko ajul kay. bàyyi ko fu mu nekk foofu rek. mais nag loolu moo ñu sonnal ñun. waaye kon maanaam ñu am ci déggin par rapport ak élèves yi ak bon étudiants yi. parce que bon bu dee écrivains yi ñoom xam naa peut-être am nañu xam-xam bu leen permettre ñu mën a xam ràññee. mais élèves yi wala ñi nga xam ne ñooy jàng. ñooy faral di laaj naan waaw bind. ban jeexital la am. par rapport ak nekkinu askan bi. bind ban jeexital la am. par rapport ak bon problème yi nga xam ne ñoom la askan bi di jàngat di bon jàkkaarloo. soo gisee ñoom xam naa ñu poser question yi wala ñu laaj seen bopp question yi c'est parce que aussi xëy na quelque part xëy na dañu foog ne bind affaire u art la rek nii quoi bon mais léegi yow par rapport ak bon réponse yi ngi ci apporté bon yaa ngi wan ne que bindkat bi ak ay téereem dafa nekk même au cœur d'une contestation ou d'une manifestation. ci foofu comme na nga wax ndaw ñi. nag ñuy baal nag am na lu mu bëgg a wax ndaw ñi. waaw ndaw. daa am lu ñu lay xaaree. benn yaru. ñaar wuti xam-xam. gis nga yii. day nekk loo xam ne man dama koy topp. ndaw day yaru day wuti xam-xam. Sénégal nag li ñu sonal actuellement nii moom mooy ñaari mbir yi. moom mooy yare di ko bëri na fi trop. aussi tamit fonkatuñu borom xam-xam. te nag jëlal sax bind ku tedd gi Seexul Xadim. kun kaatibul bind na ko. nan la ndaw war a mel. gis nga ni ndaw war a mel. soo ko melee rek. maanaam ca kanam rek nga jëm. xoolal ndaw yi ni ñu meleen ci daara yi. xoolal yooyu ñoom ñooy ndaw ñi nga xam ne ñoom am nañ ci ñoom yaakaar pour développer un pays. mais dëkk kenn du ko développer. ci indiscipline. ci ñàkk wormaal mag. ci ñàkk tamit wormaal xam-xam. effectivement réew mi nag loolu nag tumuranke na fii actuellement nii. donc maa ngi ci jéggalu ci kàddu googu su fekkee ni que maa ngi ci tooñ naa ci ñenn ñi dama ci jéggalu waaye xër ci sama. jeunesse su dëkk la rek. maanaam foofu ci li nga wax mooy comme ni ko Senghor waxee nit ki day maanaam toog ci aadaam ba pare. soog a ubbeeku. sa toog sa aada. maanaam dafa bari ñoo xam ne ñoo ci joué ay rôle. bon moo xam musicien bi moo xam comédien bi. mais particulièrement bindkat bi tam am na ci rôle bu mag bu mu joué kon ñu bëgg a xamal. bon jeunesse boobu moo xam ay élèves lañu wala ay étudiants. leneen livres yi nga xam ne ñoom la seen bindkat yi réew di bind en général. bu ngeen leen dul nafar. dafay mel ni que bon da ngeen di taqalikoo ak li nga xam ne mooy seeni valeur. waaye tamit. li may wax tamit ñun bindkat yi laa koy wax. c'est-à-dire bindal loo xam tamit dina jëriñ tamit réew mi. effectivement bind pour bind rek amul njëriñ. effectivement c'est gis nga tonton. am prix jafewul de. am prix jafewul. am trophée jafewul parce que nasaraan fi ak ku bon ki soo xasee suñu kilifa ñu jox la ko. yaa yàlla mos a ci loolu. donc li may wax toujours. moom mooy bindal li nga xam ni que maanaam leer na li ko su ëllëg suñu la tegee teg loolu kenn du leen cim di nga bëgg ci li nga kontaan.
bind ci dëgg. ci dëgg. bind ci dëgg waaw. loolu dafa am solo. mais c'est-à-dire am na ay anti valeurs yoo xam ne nit waru kaa bind di ko wane. effectivement loolu dëgg du yoon. maanaam am na loo xam ne nekkul suñu cër. suñu cër ñun ñi nga xam ne ay bindkat bu Afrique lañu. am na loo xam ne du bon suñu cër bu ñu kenn abal ay bon ñu xoolee. maanaam di boo bind yoo xam ne moom la tubaab yi bëgg ñu bind ko. voilà ñu bëgg ñu wane ko noonu suñu aada suñu te amu fi. parce que léegi ngeen baal ma ci kat dama koy tudd. tey par exemple tubaab bi tey soo bindee tey ci góor jigéen nga ne lu baax la. léegi ñu jox la prix. effectivement nga bind ci par exemple suñu kilifa yu nekk. nga xas leen léegi ñu jox la prix. te loolu suñu cër. maanaam ñu tatagal leen. jox leen seen wàccuwaay. waaye tamit lépp lu baax. ñu koy wane. lépp loo xam ne safaan ma la. ñu teg suñu tànk ñu xam ne que lii baaxul. comme ni koy wolof fi di waxee li duuf yëpp xajul si cin li ma leen di xamal ne docteur moo bind bon téere bi moo bind tam bi tudd bon mensonge moo bind tam dans l'univers des animaux moom moo bind aussi livre bi tudd dans l'univers des animaux bind bon téere bi tudd la Mouridia kon lii quelques livres la rek yoo xam ne moom la indaali tey bon moo bind tam bii ma téye nii bu tudd femme bon ki tam essai la kon ñu xam ne kon bon docteur Sow suñu invité tay bi ku bon xarañ la ci bind am na téere yu bëri yu mu bind bon ci même lancé boobu comme que émission baa ngi jeex man en tant que présentateur ma présenté leen sama livre mu mujjee bind mu tudd bon l'amant surnaturel ñu ngi ko génnee ci les éditions Texé ñu ngi sant suñu téléspectateurs yi ñu doon déglu bu baax di gërëm suñu techniciens yi nga xam ne ñoo nekkoon ci machine bi di la gërëm di la sant bu baax moo docteur Sow di ñaan yàlla ñu amaat beneen jataay voilà bon jërë ngeen jëf merci macha allah